Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du capitaine Julien Brunet qui était l'invité de l'excellent média Nexus et qui a eu des positions et des paroles extrêmement fortes. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et mon travail. Allez, on l'écoute, on en parle juste après. Mais cet abaissement de la France, c'est aussi notre responsabilité. C'est notre responsabilité. C'est-à-dire que si on laisse, comme parfois on a tendance à critiquer d'autres pays en disant mais regardez, ils laissent tel et tel dirigeant corrompu et leur pays est devenu un dépotoir et ainsi de suite, qu'est devenue la France aujourd'hui? On les a laissés faire. Et on les laisse encore faire aujourd'hui. Et nous ne prenons pas la responsabilité aussi parce que ceux qui ont voulu la prendre alors qu'on n'étions peut-être pas encore nés, où nous avions que 10 ans ou 20 ans, toi et moi, ils les ont prises, ces responsabilités, mais ils ont été tenus en respect. Oui. Ou ils ont été poursuivis par la justice, ou parfois ils ont été assassinés, ou ils ont été asphyxiés financièrement. Donc il y a plein de combats que l'on a oubliés aujourd'hui, et peut-être beaucoup de personnes ont essayé d'agir, mais ces quelques personnes qui avaient essayé d'agir à l'époque ont été toutes étêtées, écrêtées, et à la fin, on se retrouve face à une population qui a peur, qui a peur de la moindre chose et qui ne se révoltera pas par, encore une fois, le sempiternel discours sur la servitude volontaire. C'est vrai. Ben, on le voit, et c'est aussi la puissance des exemples comme le tien, avec cette prison que tu as faite pour une histoire qui n'est toujours pas terminée, hein, parce que Oui. tu accuses d'escroquerie, d'émission de fausses monnaies, etc. Ça entache, ça souille. Voilà, ça souille, ça dissuade les autres, Ça dissuade. ça fait perdre du temps. Oui. Combien de temps ça t'a fait perdre? Où est-ce que tu en serais si si tu avais pu continuer cette activité? On ne sait pas, c'est beaucoup plus loin. La croissance aurait été géométrique. Et derrière, les moyens que tu aurais eu pour pouvoir développer tous les projets qu'on va redire là auraient été énormes. Et on rappelle tous les autres qui ont dont on a coupé l'herbe sous le pied, fermeture de comptes bancaires, poursuites, On calomnies. m'a liquidé mon entreprise quand j'étais en prison. J'avais une entreprise enfant, j'étais entrepreneur. Ça fait 10 ans que je l'avais. Et ils ont attendu que je sois en prison pour le liquider. Ça, on a le droit, ça. Avant Ils même l'ont que fait. ton... Ils l'ont fait. D'ailleurs, c'est même, alors, petite anecdote que tu m'as racontée sur ces pièces, les pièces qui ont été saisies, si on peut le dire, de la première Première mouture. première mouture du génération, franc ouais. libre, Oui. qui représentait combien en valeur C'était réelle? un quart d'once d'or fin, frappé par un malheureux, malheureux parce que je le salue, un malheureux frappeur de pièces en France qui a été, à cause de moi, à cause de tout cela, poursuivi et mis en Lui examen. aussi. Oui, parce qu'ils ont cru qu'avec ce monsieur que je ne connaissais pas le mois d'avant, nous étions en bande organisée, lui et moi. Alors je dis, mais c'est un fournisseur, moi il m'a envoyé un devis, je l'ai validé, j'ai envoyé un virement, je veux dire, bref. Donc c'est le deuxième mise en examen de l'histoire, enfin de l'affaire. Quoi. Et les pièces qu'ils ont saisies, Oui. alors même que l'enquête n'a pas été finie, que la justice ne t'a pas ni condamné ni blanchi, donc Oui. la procédure est en cours. L'investigation est toujours en cours. Voilà, donc on imagine que normalement ces pièces-là doivent être restées sous scellé jusqu'à la décision. Oui. Elles ont été mises aux enchères. Et mise aux enchères, il y a 10 jours, au même, il y a une semaine, c'était il y a une semaine. Et en fait, ça a été alerté, le réseau nous a alertés, parce qu'en fait, on a environ 1000 membres actifs, mais on a peut-être entre 5 et 10 000 personnes indirectement reliées à tout ce qu'on fait et qui sont des soutiens moraux de différents niveaux. Et un de ces soutiens nous a dit, attention, j'ai vu les francs libres en vente à l'hôtel des enchères à Marseille. Stupéfaction. Et je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'ai été poursuivi pour émission de titres monétaires non autorisés. Ils peuvent pas prendre ces pièces qui sont des titres monétaires En plus, non autorisés et les mettre en vente pour les remettre en déjà, circulation. C'est pas première chose. possible. Et en plus le faire alors que la procédure n'est toujours pas finie. Et que la procédure n'est pas finie. Et qu'il y a une investigation en cours. Donc c'est extraordinaire. C'est incroyable. Extraordinaire. Et donc, clou de l'histoire, c'est que tu as racheté tes propres pièces. J'ai dû les racheter. Je me suis mis dans l'obligation de les racheter, morale presque, avec des moyens financiers bien sûr. Et donc je les ai faites racheter, ces pièces, pour s'assurer que ces 21 pièces historiques que nous ne pourrons plus refrapper et qui étaient vraiment chargées d'une symbolique très forte. Oui, parce qu'en plus, toutes tes pièces, tu les frappes avec des symboles clairs, français, Des symboles forts. et avec en fait des principes qui correspondent à un contrat politique.
voilà, qui est frappé dessus, qui s'appelle Vérité, Liberté, Souveraineté. Ouais. Voilà, la vérité d'abord, pour ne pas encore céder à la liberté mensongère dans laquelle nous avons été malheureusement piégés il y a plus de 2 siècles. Donc la liberté, c'est important, c'est fondamental, mais il faut d'abord qu'on se parle en vérité de ce que nous sommes. Sinon, il n'y a pas de liberté. Nous sommes. C'est vrai. Et voilà, qu'est-ce que la France? Qui sont les Français? À partir de là, quand on s'est parlé en vérité les uns avec les autres, on peut agir comme des hommes libres et des femmes de cette terre libre, qui étymologiquement sont des Français, et donc doivent ontologiquement être des Français. Ouais. Parce que si l'étymologie fait de nous, de toi et de moi, des Français, ça veut dire que l'ontologie, notre essence, est d'être Français. Ouais. Et donc de se battre pour cette liberté. Et en se battant pour cette liberté, après, le seul horizon indépassable de la liberté, c'est la souveraineté. Ouais. La souveraineté individuelle comme collective. Qui est censée tous nous protéger. C'est notre sanctuaire. Sinon, dans la jungle du mondialisme sans nation, apatride, la France ne pèse rien. Absolument, absolument. Et la France a tous les moyens. Elle dispose de toutes les ressources à tout niveau, que ce soit des ressources matérielles comme spirituelles et morales et intellectuelles, pour affronter tous les enjeux, des siècles passés comme à venir. J'ai aucun doute à ce sujet. Mais le principal moyen de recouvrer cette souveraineté en passant par la phase liberté et de se parler en vérité, c'est qu'aussi les personnes se disent je prends mon courage à 2 mains, cette liberté, j'y aspire, mais je dois aussi la mériter par la dignité de mon action, voilà, pour recouvrer à la fin la souveraineté de tous. Là, c'est un enjeu pour toute la nation, parce qu'on subit tous les mêmes choses, peu importe l'origine sociale dans laquelle on est, peu importe nos convictions. On est tous en train de faire face à des événements qui sont potentiellement dangereux et pour la France et pour tous les Français. Bien sûr. Et là, on n'a jamais été, à mon sens, bon, je le dis dans certaines vidéos que je relais sur mes canaux, je trouve, de ce que j'observe, des débats, des altercations, principalement cyber, enfin électroniques, qu'on retrouve sur les réseaux, les canaux différents. J'ai jamais vu un peuple aussi divisé, aussi fractionné. Ouais, c'est vrai. Je lui en fais chaque fois je lui en fais la reconnaissance. C'est lui qui a inventé ce mot, donc je lui rends. Il s'appelle Pierre-Antoine Plaquevent, tu dois connaître. Bien sûr, ouais. Il a inventé le terme de schismogénèse. C'est la genèse du schisme, en fait. On part d'un bloc unitaire et on en fait en fait du sable. Et à la fin, quand tu as du sable en face de toi, que tu n'as pas de nation, c'est plus facile tu peux le manipuler, tu peux le dissoudre à la fin. Diviser pour mieux régner. Et c'est ce qu'on voit en 20 ans, à peu près. La division qui s'est installée dans le pays sur fond de réflexion communautaire, sociale, politique et autres. Je pense que c'est la phase finale. La phase finale d'un plan qui est beaucoup plus long, qui a plus de 3 siècles. Voilà, là, c'est vraiment le dernier acte. Voilà. Avant la tombée du rideau, quoi. Avant les grandes révélations qui commencent. Les grandes révélations et peut-être derrière les grandes tribulations, effectivement. Grandes tribulations, ouais. Oui. Mais les grandes révélations, elles ont démarré. Et Nexus y a largement participé en termes de combat. Grande révélation sur les maladies artificielles, tout d'abord. Donc, premier round du combat. Voilà. C'est vrai. Et les réseaux. On est face à des oligarchies organisées en réseau, nous-mêmes très difficilement organisés en réseau. Les citoyens disposent de toutes les capacités. Elles ont les capacités financières, industrielles et de production. Donc nous sommes tributaires de toutes ces personnes-là, parce que nous n'arrivons pas en fait à mettre de côté certaines de nos différences. C'est même plus une question d'ego, c'est des différences en fait qui ont été justement savamment créées et orchestrées et alimentées. Ces différences, et quand il faut les mettre un peu de côté pour se dire en fait on a beaucoup de choses en commun, et en reconnaissant ça, on met ensuite des ressources en commun. Il a entièrement raison. On n'arrive déjà plus entre nous à nous parler. Vous savez, il y a une chose qui choque Julien Brunet, Olive Olive ou d'autres personnes qui sont venues voir ma chaîne, c'est vos commentaires. À chaque fois, on me fait cette remarque, enfin en tout cas d'autres personnalités me font cette remarque, que ma communauté, en tout cas les gens qui me suivent et qui laissent des commentaires, eh bien c'est plutôt sympa. Ils sont surpris en fait de votre gentillesse et des commentaires sous les vidéos, car généralement quand vous allez voir d'autres vidéos de d'autres chaînes, de d'autres personnalités, sous les commentaires c'est beaucoup plus agressif. Moi j'ai cette chance d'arriver à parler à peu près à tout le monde avec une vision radicale, mais sans
heurter ou sans passer la frontière de l'agressivité. C'est vrai qu'il y a une agressivité, une division plus forte que jamais. Et évidemment que c'est un plan depuis très longtemps. Moi, j'en parle depuis très souvent sur la chaîne. Il y a un plan pour diviser, fracturer, détruire la France. La France, c'est la troisième voie. Et il fallait absolument détruire cette troisième voie pour qu'une seule voie, bien sûr, s'applique au monde, la voie que nous subissons aujourd'hui. Mais que faire et comment faire pour réussir à réunir les Français entre eux? Déjà, je pense qu'il faut qu'on soit capable de parler avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, qui n'ont pas forcément la même vision que nous. Eh bien, c'est pas grave, il n'y a pas nécessité à toujours les insulter ou à toujours les dénigrer. Soyons capables déjà de nous parler entre nous avec respect. On ne demande à personne d'être ami avec un tel ou un tel, mais déjà, évitons cette agressivité. Vous savez, si on arrive vraiment à un point de non-retour, c'est-à-dire plus qu'aucun dialogue n'est possible entre nous, ça finira mal, hein. L'avenir de la France va être sombre. Je ne parle même pas d'une crise économique. Là, je parle d'une guerre civile. La pire chose, vraiment la pire chose qui pourrait arriver à la France. Et ils en rêvent, hein. Ceux qui ont provoqué cette division de la France et des Français entre eux, rêvent de la guerre civile. Rêvent qu'on se foute de la gueule les uns contre les autres. Ils ne rêvent que de ça pour en terminer avec la France. Pour en terminer avec la troisième voie. La France a toujours été le pays qui empêchait les autres grandes puissances, notamment protestantes anglo-saxonnes, de tourner en rond. On était le pays qui proposait justement un autre modèle, une autre vision au reste du monde. Et la France a été grande, a été aimée pour cela. Et le pire, c'est qu'elle est encore aimée pour cela, car les différentes populations dans le monde ont encore cette vision de nous. Et c'est en France qu'on doit trouver absolument un autre modèle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis de plus en plus défaitiste quelque part quand je vois tous les dramas, quand je vois toute cette agressivité, toutes ces insultes aussi que subissent telle ou telle personne parce qu'ils n'ont pas la même pensée, parce qu'ils n'ont pas la même couleur politique que vous. Soyons capables de nous parler entre nous. Car au final, hein, on subit tous les mêmes difficultés. Car au final, on subit tous les mêmes problèmes. La même merde, pardonnez-moi d'être vulgaire, mais on subit tous les mêmes problèmes. Et avant de se faire la guerre entre nous, pensons déjà comment va-t-on faire pour virer toute cette caste politique corrompue du pouvoir. Quel modèle, quelle vie, quelle France on veut pour le futur, pour nos enfants, même pas pour nous-mêmes, mais déjà pour nos enfants. Où voulons-nous que la France soit dans les 30 prochaines années? C'est ça le plus important. Si on n'arrive vraiment pas à se réunir au moins sur ce projet-là, j'ai bien peur que la France sombrera et que la nuit s'éternisera sur la France. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.